Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'achète des immeubles avec des locataires déjà présents. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétaït, je suis l'auteur du livre Cave et Parking. Je suis aussi l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'achète des immeubles avec des locataires déjà présents. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à compléter le petit questionnaire que je vous ai préparé. Le petit questionnaire, il m'aidera tout simplement à voir là où vous avez des blocages et par la suite, je vous contacte, je vous fais un bilan personnalisé et rassurez-vous, c'est offert par la maison. Maintenant, parlons de choses sérieuses. Pourquoi j'achète des immeubles avec des locataires déjà présents? Alors, je sais qu'il y a deux écoles. Il y a des personnes qui vont vous dire non, c'est important de choisir son locataire. Et c'est vrai, c'est bien de choisir son locataire. Il y a la deuxième école, et je fais aussi partie de cette école, où je vais vous dire, quand vous avez un locataire déjà dedans, c'est une machine à cash, ça tourne déjà. Vous pouvez aussi essayer de voir l'historique du locataire, savoir comment il est exactement, en demandant au propriétaire plus de renseignements. Et vous avez la possibilité de voir sur une année, par exemple, de voir si c'était un bon locataire, si c'est un locataire qui paye son loyer. Et même lors de la visite, quand vous allez voir l'état des logements, ça va vous donner une idée de la typologie de vos locataires. Donc c'est plutôt un point positif. D'autre part, pourquoi moi j'achète des immeubles avec des locataires déjà présents? C'est tout simplement quand je vais voir mon banquier, je lui montre un dossier avec des chiffres. Finalement, il n'a même plus besoin de se projeter forcément sur un immeuble qui se retrouve, on va dire, dans le nord de la France, ou peut-être qu'il ne connaît même pas la ville ou le village dans lequel j'investis. Donc, ça ne va pas lui parler. Par contre, une chose qui met tout le monde d'accord, ce sont les chiffres. Alors évidemment, une fois que vous présentez un dossier comme ça à votre banquier, on reste factuel. Il voit des chiffres, il voit que c'est une affaire qui tourne et forcément, il a beaucoup plus envie de vous financer sur ce type de projet parce que ne pourra pas vous dire par la suite que si vous ne louez pas, si, s'il n'y a personne, s'il y a une chute dans l'immobilier. Non, on reste factuel. Et ça, c'est vachement important, premièrement pour lui, mais aussi pour vous. Pour vous, pourquoi? Parce que vous avez une visibilité sur les locataires qui sont déjà présents. Alors, bien évidemment, je vous invite à bien vous structurer, à bien poser les bonnes questions aux propriétaires qui vont parce que si vous tombez sur un propriétaire qui est malhonnête, ça fausse un peu la règle du jeu. Mais dans le compromis de vente, vous avez aussi ce genre d'infos. S'il y a un locataire qui ne paye pas ou qui a eu des défauts de paiement, c'est écrit dans le compromis de vente. Donc, je vous rassure, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Alors, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un gros like, à partager cette vidéo autour de vous et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre ces milliers d'entrepreneurs. Et pas de mystère, les amis. Il est temps de passer à l'action si vous ne le faites pas, parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.